Et yo tout le monde, et merci beaucoup pour les 50 000 abonnés, c'est franchement incroyable. Et oui, je sais, c'est tout ce que j'ai trouvé pour fêter ça. Après voilà, si vous voulez, je peux mettre des petites lumières, hein, c'est un petit peu mieux. Vous êtes maintenant 50 000 à kiffer mes conneries. Vous êtes 50 000 tarés. Voilà, respect à vous, je sais même pas comment vous faites, mais moi j'en ai marre de moi. Et pour fêter ça dignement, je vais bientôt faire une FAQ, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions, que ça soit Barça, hors Barça, ou même hors foot, hein, je sais pas, dans ma vie privée, je vais en sélectionner une bonne dizaine, quinzaine. Merci énormément, 50 000 c'est bien, mais 100 000 c'est mieux. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde. Entends mon Barça. Barbeau président. C'est bon Léo, je suis assez mignon. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, la meilleure application dans le foot. Avec OneFootball, c'est simple, tu peux absolument tout faire. Comme moi, tu peux mettre le Barça dans tes favoris pour ne rien louper, vraiment rien, recevoir l'actualité en temps et en heure. Mercato, compo, blessure, c'est vraiment la meilleure application dans le football. C'est vraiment très fluide, simple d'utilisation, même Bartomeu pourrait s'en servir, hein, pour te dire. OneFootball, maintenant, je l'utilise depuis très longtemps, tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs. Je regarde OneFootball pour voir s'il n'y a pas des articles très croustillants. Bref, c'est bien sûr gratuit et le lien est dans la description. Bon, sérieusement, la presse catalane l'assure, la situation financière du Barça est calamiteuse avec des dettes estimées à quelques 900 millions d'euros. Le mercato hivernal a commencé depuis une dizaine de jours et le FC Barcelone se montre pour le moins discret. Plusieurs raisons peuvent évidemment expliquer ce calme. Sur le front des transferts, du mieux a tout d'abord été observé sur le plan sportif depuis la reprise, avec pas moins de 3 succès de rang en autant de matchs, dont une dernière victoire très convaincante, décrochée à Grenade 4-0. L'attentisme est forcément de rigueur, alors que les élections présidentielles doivent se tenir le 24 janvier. Mais la principale raison de cette sagesse tient sans doute à l'état des finances du club barcelonais. Aucune arrivée ne semble en effet possible à moins d'un départ, et pour cause, à en croire le quotidien catalan, le Barça affichait à la fin de l'année pas moins de 900 millions de dettes, dont 420 sont censés être remboursés au cours de l'année, ce qui apparaît totalement illusoire compte tenu des perspectives pour 2021, et ce indépendamment des résultats des troupes de Ronald Koeman. Le quotidien catalan relève ainsi que les dirigeants blaugrana avaient tablé sur 791 millions d'euros de revenus, en tablant notamment sur un Camp Nou rempli à 25% à partir de décembre, puis à 100% dès le mois de février. De même, 320 millions d'euros étaient espérés grâce à l'offre proposée par le Camp Nou, grâce aux boutiques, aux musées et aux autres expériences proposées. Là aussi, la perte financière s'annonce énorme, et ce, alors que la masse salariale peine à diminuer, malgré les efforts consentis par les joueurs barcelonais. Elle s'élève en effet encore cette saison à 355 millions d'euros, et Messi qui devrait percevoir près de 40 millions d'euros, rien qu'en prime, à la fin de la saison, y évidemment pour beaucoup. Et merci Jacouille. Après, oui, je sais très bien, il y a le connard virus qui a fait beaucoup de choses, peut-être 30-40%, mais même, je suis désolé, c'est pas une excuse. Le connard virus, hein, c'est pour tout le monde, c'est pour le Bayern, c'est pour Liverpool, c'est pour tout le monde. Et il y a que nous qui sommes dans une situation financière calamiteuse. C'est même pas calamiteux, c'est même plus que honteux. C'est lunaire, c'est incroyable. Donc, hein, je veux bien entendre Bartomeu, parce que oui, c'est lui qui a été principalement responsable de cette gestion économique incroyablement nulle, pitoyable. En fait, je vais bien l'entendre dire que ça a été compliqué pour lui sur ce point de vue-là, mais non, je suis désolé, ça fait pas tout. Le virus, hein, ça fait 1 an. Ça fait pas 4-5 ans non plus. En plus, hein, je rappelle que le transfert de Griezmann, environ 120 millions d'euros plus quelques bonus, hein, je n'ai plus les montants en tête, a été financé par une société privée. Et le transfert de Serginho Dest à l'Ajax n'est pas encore payé entièrement, c'est fait, et ça sera même fait en plusieurs fois, hein, merci à eux. Sinon, bah, on aurait encore Roberto, hein, seul latéral droit. Après, tu as forcément Monsieur Coutinho, hein, Philippe, le Brésilien. Ça commence vraiment à ressembler à un échec commercial encore pire que Zlatan, malgré qu'à l'époque, Zlatan, il y a 10 ans, l'argent était déjà présent dans le football, mais pas à ce point. Mais le pire, hein, le pire dans cette histoire, c'est que Bartomeu, cet enfoiré, si tu l'écoutes, tout est à cause de Neymar, son départ. Et ça, les gars, je vous jure, je vous promets, sur la tête de Thierry Henry et de Messi, sur tout le monde, il a sorti des phrases lunaires, incroyables, du genre « Si la fin de mon mandat s'est très mal passée, c'est à cause de Neymar. Si on est autant dans la merde, c'est à cause de Neymar. » Et ça sort aussi. Et je vous rappelle que Bartomeu, à la base, c'est un businessman, hein, c'est un homme d'affaires. J'aimerais pas qu'il soit mon banquier. Allô, monsieur le banquier ?
Ouais, c'est Barbeau, comment vont mes comptes? Ah, très bien, 20% de bénéfices en plus. Comment ça, t'as tout réinvesti et t'as tout perdu? Laporta, parce que oui, hein, ça sera lui le président du Barça dans quelques semaines. Il a vraiment un très 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 gros chantier devant lui. Léo, tu peux refuser tes primes s'il te plaît, sinon on va se retrouver à la rue. Bah au pire, hein, je dors chez toi, avec Antonella, et toi dans la niche, avec le chien. Bon sinon, hein, Alena a rejoint Retafe en prêt jusqu'à la fin de saison, et premier match, première bonne prestation. 90 minutes jouées, 76 touches de balle, 51 passes complètes, équivalent à 88%, 4 passes clés, une grande occasion créée, 3 dribbles réussis, 2 tirs, 3 récupérations de balles. Donc Alena, je suis totalement d'accord pour dire qu'il n'a pas forcément le niveau pour être titulaire discutable au Barça. Je suis tout à fait d'accord, mais par contre, non, je suis désolé, il avait au moins sa place dans le groupe pour la rotation. Et il méritait sa place. Alors, je suis encore une fois totalement d'accord, son cas est carrément et beaucoup moins choquant que le cas Riqui Puig, ok, mais c'est pour moi quand même assez préoccupant. Voilà, c'est un gâchis parce que Alena, il méritait de au moins jouer 2-3 matchs de suite. Pas forcément des matchs complets, mais au moins les 45 premières ou les 45 dernières minutes pour au moins voir son vrai niveau, voir ce qu'il peut faire. Et franchement, j'espère vraiment qu'on n'aura pas un De Jong, un Pedri, Riqui Puig, Busquets, Pjanic blessés pendant très longtemps, parce que là, tu as fait partir un de tes milieux de terrain, tu n'as pas forcément la capacité financière à prendre un nouveau joueur, hein. Après, c'est vrai, ça fait aussi des économies de budget. Tu avais 900 millions de dettes, donc maintenant, avec son salaire en moins, il te reste 920 millions d'euros à trouver. Ouais. Tu pourrais participer, Léo. Mais sinon, s'il y en a bien un au Barça qui va rester, qui va pas partir, que ça soit en prêt, en transfert définitif, c'est monsieur Braithwaite, le futur Ballon d'Or, incroyable. Et franchement, big respect à lui, parce que s'il y a 2 ans, tu m'avais dit que Braithwaite aurait le numéro 9, qu'il serait au Barça, qu'il délivrerait des bonnes prestations à Barcelone, je t'aurais dit non merci. Il n'y a aucune chance que je parte cet hiver, pas plus qu'en fin de saison. La saison prochaine, je vais rester ici et me battre pour atteindre mes objectifs. Nous avons la possibilité cette saison de gagner beaucoup de titres et c'est mon ambition. Je ne pense à rien d'autre que gagner des titres et c'est pour ça que je me lève le matin et que je travaille autant. Je sens la confiance de l'entraîneur et ça aussi c'est important. Après honnêtement, Braithwaite, l'avantage et le très gros avantage qu'il a, c'est qu'il n'a pas forcément beaucoup de pression parce que l'attente envers lui n'est pas du tout la même que Coutinho, Dembélé, Griezmann, forcément. Vu sa renommée, son prix comparé à par exemple De Jong, Coutinho, Griezmann, Dembélé, voilà, ce sont des joueurs qui t'ont coûté 400 millions d'euros. Donc forcément, à cause de ça, on est beaucoup plus dur avec eux. Et c'est totalement normal. Braithwaite, son transfert a coûté quoi? 2-3 millions d'euros et encore, je suis même pas sûr. Il les a carrément rentabilisés. Franchement, respect à lui, surtout qu'il porte l'ancien numéro de Monsieur Suarez. Que ça soit le numéro de Suarez, David Villa, Zlatan, Rivaldo, etc. Il porte le mythique numéro 9 du Barça. Et il faut avouer qu'il s'en sort quand même bien. Après, on va pas se leurrer, si le Barça n'a pas pris Martinez ou Haaland, etc., c'est parce qu'il y a la crise au Barça, financier, et même si Braithwaite ne joue pas tous les matchs du Barça, il assume correctement son rôle de double pivot, sa capacité à jouer en remise, en retrait, et surtout, et le plus important, de fixer les défenseurs. Alors depuis 2 matchs, on voit une nouvelle animation offensive, avec Griezmann à gauche, Pedri un petit peu derrière, Dembélé purement à droite, De Jong un petit peu en box-to-box, en quasiment attaquant, Messi qui va redescendre un petit peu en faux numéro 9, donc il aura peut-être moins de temps de jeu. Mais pour lui au Barça, c'est que du bonus. Si à 2 ans tu l'avais appelé en disant « Ouais, Braithwaite, tu vas jouer au Barça », mais jamais il t'aurait cru. Il préfère largement être sur le banc du Barça que d'être titulaire dans son ancien club à Leganés. Et ça, les amis, c'est la vérité. Donc voilà, gros respect à lui d'être là, malgré tout. C'est vrai, c'est pas un attaquant très spectaculaire, il est pas très rapide, malgré qu'il m'a surpris plusieurs fois sur des points de vitesse. C'est pas un gros dribbleur, c'est pas la finition de Suarez, mais au moins il aime le club, il adore être là, il est présent. Et sinon, ce matin, j'ai fait une vidéo sur les élections du Barça. Laporta est très largement favori. Je vois pas comment il ne pourrait pas être élu. Il bat tous les records de signatures requises. Même les candidats éliminés apportent leur soutien à Laporta et taclent même un petit peu Victor Font pour sa communication. Ça me paraît logique. Ça fait 1 an qu'il fait beaucoup d'erreurs, pour ma part en tout cas. Et apparemment, nous avons Victor Valdés qui aimerait revenir au Barça si Laporta est élu. Donc voilà, on sait très bien que Puyol ne voulait plus travailler au Barça
tant que Bartomeu est là. Il y aura le retour tôt ou tard de Xavi au Barça en tant qu'entraîneur, ce n'est plus qu'une question de temps. Donc voilà, pour l'institution, ça commence à aller de mieux en mieux. Mais par contre, pour l'aspect financier, l'économie, on repassera. Et puis voilà, encore une fois, merci à tous pour les 50 000 abonnés, c'est fou. S'il y a 1 an et demi, on m'avait dit oui, tu auras 50 000 abonnés, franchement, je t'aurais pas cru. En 1 an et demi, la chaîne a cumulé plus de 4 millions de vues. C'est fou, je sais même pas comment j'ai fait, c'est incroyable. Donc voilà, 50 000 abonnés, c'est bien, mais 100 000, c'est mieux. Et bien sûr, yo tout le monde.